La voiture est incontrôlable. Freine, je freine, frère, hein. Ah bah on l'a encore plus. Ah bah c'est la fin. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. On se retrouve aujourd'hui au CNVA, le Conservatoire National des Véhicules Anciens. On a déjà fait plein de vidéos ici, donc vous le savez. Dans la série 7 qui est là-bas, vous avez Arthur que vous avez déjà vu, vous avez Joseph que vous avez déjà vu, vous avez Marc que vous n'avez jamais vu, qui vont nous aider pour cet arc narratif de la voiture télécommandée. Là la phrase est nulle, mais en vrai c'est une grosse phrase là qu'on vient de faire quand même. Ouais, parce que dans le multivers Villebrequin, elle va revenir, cette voiture télécommandée, enfin 7. Cette voiture télécommandée. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on a beaucoup d'idées tous les deux. Alors, elles sont jamais bonnes. Ça, je crois que vous avez compris aussi, si vous nous suivez depuis un moment, même depuis pas si longtemps. Oui, ça fait 4 ans qu'on a des idées pas si bonnes, mais bon, bah, finalement, vous les regardez, donc c'est qu'elles sont peut-être pas si mauvaises. On s'est retrouvé confronté à un problème. On avait plein d'idées qui étaient super à faire en vidéo. Le problème, c'est que si t'es à l'intérieur de la voiture pendant que tu le fais, tu meurs. Terminé, bonsoir. J'ai résumé vite, hein, mais globalement, il fallait qu'on trouve une solution. Alors, on est passé par la solution cascadeur. Et de faker, entre guillemets, c'est-à-dire tu fais une cascade avec un cascadeur, donc t'as une doublure. Sauf que c'est ni facile à faire, Ça coûte super cher en vrai. une couille, et en plus, tout ça pour dire, en fait, c'est pas nous qui l'avons fait. Et donc ça, c'est pas intéressant. Nous, vous savez qu'on ira jusqu'à nos limites, c'est-à-dire faire, voilà, vous voyez, un Dodan à 170, ce genre de truc. Mais plus loin, c'est-à-dire une rambarde d'autoroute et mourir, non. Non. On n'est pas si con, même si parfois, je veux bien comprendre qu'il y en ait certains qui doutent. Du coup, les cascadeurs, c'est pas une solution qui nous va, il fallait bien trouver quelque chose. Alors, on a eu la solution qu'on a trouvée après le Dodan, qui est de pousser la voiture. Alors, ça marche étonnamment bien. Quand il y a quelqu'un au volant. Voilà. C'est juste que s'il y a personne pour corriger, ça oui. part honnêtement du coup très vite en couille. Alors après on a eu l'idée de tirer une voiture. L'idée c'était vraiment d'emmener une voiture à 200 km/h avec personne dedans. Sauf que pour tirer une voiture on a même eu l'idée avec un câble. Sauf qu'il faut un câble genre de 2 km. Et une voiture hyper puissante, parce qu'il faut sur une courte distance que la voiture de derrière atteigne 200 km/h, c'est vite chiant. Faut tracter la bagnole, le câble. Faut un système pour lâcher le câble d'un coup, sauf qu'il faut que la voiture continue quand même de partir dans le bon axe pendant que toi qui tirais la voiture part dans un autre... Enfin, waouh. Et on s'est retrouvé confronté à un problème. On a plein d'idées de projets qui sont coincés à cause du fait qu'une voiture ne peut pas se conduire à distance en fait. Bon bah on a trouvé une solution. Je vous présente Arthur, Joseph et Marc. Ça fait 3 mois qu'ils bossent sur comment on peut télécommander une voiture avec une manette de PS4. Et on va y arriver. Et évidemment qu'on va y arriver puisque celle-là est déjà équipée. Il y a la manette de PS4 à l'arrière. Celle-là c'est nous qui allons la faire aujourd'hui. Parce qu'en fait oui, on a décidé de faire ça de façon industrielle. C'est-à-dire qu'on a acheté littéralement 7 BM et on va le faire sur 7 bagnoles. Voilà, posez pas de questions. Dans cette première vidéo, nous allons littéralement vous montrer comment on télécommande une voiture et à la fin, on va se faire une petite course de voiture radiocommandée. J'ai déjà envie de la casser. Ouais, et vous allez voir dans les mois qui vont suivre des autres vidéos qui impliqueront ces voitures-là, donc c'est à voir comme un arc narratif. C'est une histoire, la vidéo 2 est chouette, la vidéo 3 est très chouette. On vous donnera tout au long de l'épisode les points qui ont posé des problèmes parce qu'en fait, on se rend pas compte pour l'instant. Les voitures d'aujourd'hui sont déjà capables de se conduire toutes seules, donc c'est peut-être pas si compliqué de le coupler à une manette. Spoiler, si, c'est chaud de ouf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas des voitures d'aujourd'hui. Pour des raisons évidentes de budget, c'est pas des modèles X, je suis désolé. Ah bah oui, bah du coup, en parlant de budget, merci à Winamax. Cette vidéo est sponsorisée par Winamax, ce sont des paris en ligne, donc tout ce qu'on va dire est interdit aux mineurs. Donc là, tu fais pas comme sur les sites de cul, t'appuies pas sur entrée si t'as moins de 18 ans. Mais de toute façon, ils vérifient. 2 offres avec Winamax. Winamax vous offre le double de votre premier dépôt jusqu'à 100 €. C'est-à-dire que si tu mets 50 €, eh ben il te crédite 50 € en plus. Donc 200. Tu connais rien en calcul. Les maths, c'était pas mon truc. Et avec le code Loulou15, Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 15 €. Donc on va vous présenter dans un premier temps comment se reposer sur une série 539. On va vous présenter les voitures, ce qu'on a fait en termes de bricolage. Et on va vous présenter à la fin de cette première partie comment on PS4ise une voiture. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, pour nous ça sera dans 1000 ans, pour vous ça sera tout de suite. On va vraiment faire une course depuis la banquette arrière. Et on va faire un peu de bricolage aujourd'hui. J'ai pas envie ça par contre. On va prendre nos petites minettes et on va visser des boulons. Eh ben j'ai hâte. Dans un premier temps, pourquoi cette voiture et pas une autre? Des voitures qui se conduisent toutes seules, il y en a plein. Donc il y en a plein qui pourraient se dire, il suffit de hacker une voiture qui se conduit toute seule. Puisque maintenant c'est vrai que les voitures elles ont des moteurs au niveau des pédales, elles ont des moteurs au niveau du volant. Donc techniquement la voiture peut se conduire toute seule. Donc il suffit de prendre le contrôle de ça et tu peux conduire. Trop cher. Il y avait le problème de trop cher. Toutes les voitures qui sont concernées par ça sont trop récentes et trop chères. Et ça fait un peu trop mal au cœur et trop mal au cul de casser des voitures trop chères. Parce qu'on va les péter les voitures. Hein.
Deuxièmement, vous vous doutez bien que la voiture ayant la possibilité de se télécommander à distance, ils ont un peu sécurisé le bordel. Ce qui fait que prendre le contrôle d'une voiture qui a la capacité de se conduire toute seule, c'est quasiment impossible, techniquement parlant. Une Tesla, le jour où tu arrives à la commander avec une manette de PS4, il est vraiment pas arrivé. Comment tu trouves quelqu'un qui est capable de hacker une Tesla? Marc, tu sais pas hacker une Tesla? Ça marche. Donc il nous fallait une voiture pas récente pour des raisons évidentes de tout ce que je viens de vous dire. Sauf que il nous fallait une recherche quand même très précise parce qu'il y a plein de problématiques qui se posent. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'a priori, il va falloir passer des vitesses à un moment. C'est-à-dire que tu commences en première, ça y a pas de problème, à la limite on imagine qu'on met la première dès le début, il va falloir passer des rapports. Sauf que du coup, c'est pas possible de passer des rapports. Donc déjà, une boîte manuelle c'est exclu. Boîte auto uniquement. En plus de ça, il nous fallait une boîte auto bien spécifique. Sauf qu'il y a beaucoup de boîtes automatiques de vieilles voitures où il faut faire plusieurs mouvements et l'emmener sur le côté. Là on pouvait pas. Il fallait qu'il y ait une boîte auto qui soit uniquement dans l'axe en termes de cran. Donc fallait bien chercher tous ces trucs spécifiques. Du coup, on a le petit levier fou là qui doit être installé quand il est un beau positionnement là. Mais bon là c'est pas le cas. Qui donc est commandable par ce magnifique vérin sur l'axe longitudinal. Donc ça va en D, ça va en R. Ce vérin, il a beaucoup plus de force que vous et moi. Et ce qui fait qu'en cas de problème, ce vérin peut littéralement aller en P s'il y a un souci, même quand la voiture va rouler. Je sais même pas si on y arriverait ça. Genre si tu mets des grands coups de latte dans le levier, est-ce que tu arriveras à passer sur le P? Si, promis. Donc c'est pour ça qu'il nous fallait des voitures pas trop chères, boîte automatique si possible en ligne, et résultat, ces BMW série 5 et série 7 que vous allez voir dans cette série de vidéos correspondaient vachement bien. Et en plus, petite anecdote, il y a une petite LED qui accompagne le passage des vitesses et du coup on peut avoir un retour. Donc la voiture sait même dans quelle position elle est grâce à la LED, ce qu'il n'y a pas forcément sur d'autres voitures. Donc là vraiment, c'était des voitures qui correspondaient vraiment bien à nos recherches. En plus propulsion. Ça c'est une 523 il me semble. Très bonne remarque effectivement. On peut avoir du coup des motorisations qui sont cohérentes et donc qui peuvent nous permettre éventuellement, parce que juste télécommander c'est sympa, mais si en plus de télécommander on peut potentiellement s'amuser si à un moment on arrive à une maîtrise quelconque, peut être chouette. Donc il faut avoir du jus, en propulsion qui plus est, c'est super, ESP déconnectable évidemment, belle machine. Non mais c'est comme d'hab, c'est tout ou rien. Voilà, à un moment on essaie de faire le max. Bon, il y a le problème des vitesses, ça d'accord, maintenant il est résolu. Ensuite maintenant il fallait potentiellement pour arriver à passer des vitesses ou quoi, faut peut-être accélérer à un moment, ou freiner, ça peut être bien les deux. Et bien comme vous pouvez le voir là juste au fond, il y a évidemment des manches avec des poids au bout qui sont commandés par des moteurs qui vont permettre du coup d'appuyer ou de relâcher les deux pédales. Donc il a fallu deux moteurs, enfin deux systèmes identiques pour le faire. Et ça on s'est rendu compte, et ils se sont rendus compte avant nous, que en fait tous les moteurs sont pas capables de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut des moteurs un peu costauds et surtout très précis. En fait, on se rend pas compte, mais genre doser un frein, ça se fait au millimètre. On se rend pas compte, mais nous quand on est comme ça dans notre voiture et qu'il suffit de faire ça avec le pied, en fait on exerce déjà beaucoup de force. 50 kg à peu près. 50 kg de force a priori en moyenne pour quelqu'un qui appuie sur une pédale avec son pied. Il faut un moteur quand même qui puisse encaisser ça. Donc en fait finalement c'est des moteurs costauds qui sont pas donnés. Voilà, moi c'est ma version à moi ça. Version Joseph c'est il faut de la performance, moi c'est cher. Donc les pédales c'était pas évident et en plus de ça le volant c'était pas évident non plus. Plus le fait qu'il faut monter cette magnifique structure, elle est solide. Ils ont soudé. Il y a besoin, ouais. Parce qu'encore une fois, pareil, la direction qui est là. Alors oui, sur ces modèles-là, on a quand même la direction assistée. On a certaines qui ont plus la direction assistée pour des raisons évidentes qu'on prend des voitures qui sont déjà bien pétées. Et il faut que ça puisse marcher tout le temps. C'est-à-dire même si ça lâche, il faut que ça marche. Donc pareil, il faut step up en termes de moteur, en termes de pignon, en termes de renforcement, en termes de gestion aussi de la courroie. Parce qu'en fait, la courroie, c'est bien gentil de la mettre, mais à la base, il y avait que ce pignon qui était rejoint avec ce pignon et rien. Pas cette pièce-là avec les roulements, pas ces deux pièces-là non plus. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça sautait tout le temps. Ce qui est un peu chiant. Ça, c'était pour la partie vraiment hardware, ce que vous pouvez voir quoi vraiment et sentir. Et puis en fait, juste là, vous avez la partie soft techniquement, donc qui est logiciel en fait. Donc tout ça, c'est évidemment connecté à des batteries parce qu'il faut de l'électricité pour faire fonctionner les moteurs, ça je crois que vous le saviez. Surtout, c'est lié à un gros problème de sécurité. Là, techniquement, avec tout ce qu'on a, c'est super chouette. On peut la commander la voiture. On peut techniquement lancer une bagnole à 200 km/h avec personne dedans. Et si la manette, elle décide d'arrêter de marcher, ou juste elle se connecte plus, ou voilà, ce genre de truc. Voilà, donc le problème, c'est que ça, c'était un vrai boulot. Alors déjà, bon, en dehors du fait qu'il faut pouvoir juste tout simplement envoyer toutes les infos à la télécommande pour commander tout de base, il fallait évidemment des cartes bien codées, soudées, créées de toutes pièces par marque finalement. Mais en plus de ça, il fallait ajouter dans le soft, donc dans le logiciel, toutes ces lignes de code et ces potentielles sécurités que vous pouvez voir ici. Ici, on a un bouton d'arrêt d'urgence complet. Et en fait, toutes ces petites choses-là, ça demandait un taf de développement, donc directement logiciel. Fou, parce que par exemple, il faut que le logiciel, il comprenne que si la pédale d'accélérateur reste bloquée, qu'il n'y a plus de commande, en fait, tac, elle coupe tout. Il y a des arrêts d'urgence pour plein de situations déterminées. Sauf qu'il fallait bien penser à tout, il fallait bien tout gérer, et c'est l'enfer. Voilà à peu près à quoi ça ressemble du coup les cartes, donc ça c'est un peu différent. Mais les cartes qui vont gérer tout, avec le petit écran de contrôle, il y a plein de boutons à paramétrer. On a des petites cartes qu'il a fait gravé Villebrequin, donc ça c'est beau. Ils ont bossé comme des chiens et c'est beau, et c'est bien fait en fait. C'est pour ça que oui, les vidéos ça met pas 2 semaines à sortir, là ça va faire quasiment une année en fait au total. Du coup, il y a un programme qui va être intégré à la voiture. Si la voiture détecte que la télécommande ne communique plus, la
voiture va freiner seule. La discussion avec l'assureur que je veux vraiment pas avoir. Ouais, voilà. Donc vous me dites que vous avez radiocommandé une voiture à 200 km/h et qu'elle a percuté 5 cadreurs et que vous y êtes pour rien. Bah oui, c'était pas moi dans la voiture. Non, ça marche pas. C'est Lucas. Désolé, il y avait plus de réseau. Lucas, ici présent, nous a quittés à cause de la 4G qui n'est pas assez répandue en France. Donc voilà, un immense merci à tous les gens qui ont bossé là-dessus, en l'occurrence. Donc bah, évidemment, Marc a bossé sur tout le soft, qui a même donc créé finalement toutes ces cartes. Hein. C'est même pas que le soft, en fait, il y a même un peu de hard, puisque tout ça, c'est lui qui l'a fait. Et puis bah évidemment, Arthur et Joseph qui ont fait toutes ces mécaniqueries. C'était un travail de groupe. On va peut-être commencer à monter les trucs. Oui. Hein, mais c'est peut-être déjà chiant pour vous là. Oh, Allez. oui. Les enfants, nous allons, parce que vous adorez ça, donc on va faire de la mécanique. On va adapter un système qui a déjà été préparé par Arthur, Joseph et Marc. On va le monter. Ensuite, on verra à la fin que bah, ça fonctionne. Alors, on va mettre dans un premier temps... Donc je vais vous expliquer parce que moi j'ai suivi le cours. Là on a un seul moteur 360, donc pour le volant. Les deux autres c'est des moteurs à 180 ou 90, je sais plus. Du coup celui-là va devoir venir en remplacement de celui-là qui est pas le bon. Donc faut déjà qu'on travaille quoi. Oui. Ensuite ces deux-là sont les mêmes, il va falloir les mettre là pour les pédales, donc là et là. Et ensuite on mettra du coup ce merveilleux... Alors, Vraiment quand il est commandé c'est incroyable. je pense qu'on va se faire striker. Ça monte et ça descend. Voilà, et du coup on va l'installer pour passer les rapports sexuels. Et après on va mettre ça. Il faut d'abord mettre les moteurs parce qu'a priori c'est hyper chiant. Allez, il nous faut une clé, ça à vue de nez c'est quoi? C'est du 8 ou 9 ça? C'est du 8. C'est du 8, attention, on va voir si on commence à avoir l'œil un petit peu. En vrai c'est du 8, on commence à avoir un petit peu le... À force de venir de bosser chez les cons là. Ça fait plus de 4 ans la chaîne. Oui c'est vrai. Je Donc, cherche là... le nom de la maîtresse qui avait ces lunettes là, mais vraiment... T'as gardé le ticket, tu peux les rendre? Vous les gardez, vous? Tu les as trouvés dans une poubelle, non? Pardon. Putain, j'ai eu peur. Il y a eu un arrêt cardiaque frère là, vraiment. Allez, du frein fil. Bon, alors c'est très inégal en termes de frein Oui, fil. Il y a effectivement, là. des endroits où ça sera bien tenu et d'autres pas du tout. Oh non, il nous manque une grille. Ah là, ça va mieux là. Mais non. Il m'a envoyé un boulon. Il est venu se coincer là. J'ai habité aimanté. C'est ça que ça veut dire. Ça coûte combien ces moteurs là? 100 balles. Pièce? Ouais, là on vient de recommander 3 là. Parce que oui, on a fait pas mal d'essais, donc il y en a qui ont cramé. Là, on aurait pu s'acheter une Nintendo Switch et jouer à Smash et s'amuser. Beaucoup plus. En vrai, vous avez pas vu les sous, mais... Ah bah si, moi j'ai vu, t'inquiète hein. Moi j'ai pas vu. Les sous c'est vous qui gérez. Hein. J'ai même plus de carte. J'ai plus ma carte. Genre on a deux cartes parce qu'on est deux. Et bah moi j'ai même plus de carte. Donc je peux plus rien faire. C'est une grande machination d'Anaël et moi-même contre ta personne et pour partir avec l'argent. De la cagnotte. Oui, toujours le même. Hein. Au bout de 4 ans, il y aura plus, il y a que ça. Toujours l'argent de la cagnotte. Vraiment, Villebrequin va tourner toute sa vie. Et vous dépensez mon argent dans cette merde? Les choix ne sont pas bons. Vous êtes fiers de vous et vous faites ça en espérant que je me tue dans une des voitures. Comme c'est moi qui aurai la manette, vous serez pas responsable. Eh oui. Oh! Serre pas trop fort, c'est de l'allure. Toujours pas trop fort, Pierre. Mais qu'est-ce que t'entends par pas trop fort, bien que ça tienne? Vous me dites oui, il faut mettre les 4 rondelles pour que ça tienne. On est pas trop fort quand même, hein. Faudrait pas que ça tienne trop non plus. Bon, maintenant que les moteurs sont mis. Tu veux installer ça, la pulie. Eh, c'est pas pratique là. Mais c'est pas la bonne. Tu sais faire ton travail? On précise pas, mais la structure qu'il a dans la main, c'est pas vendu comme ça. Hein. Ouais, tout ce travail ruiné par Pierre Chabrier. Non mais putain, votre vis de merde là, quelle idée? Elle est trop grande pour passer. Ça va, Arthur? Moi, c'est surtout la vue que j'ai là. J'ai une vue sur le site. Je sais pas si c'est Lucas qui va monter, mais c'est le moment de lancer un générique Pornhub. Hein. Bon, alors, le levier qui branle là. Y a pas que le levier qui se branle là. Un appareil qui mesure le vent. Vous pouvez rigoler un petit peu. Merci Joseph, enfin quelqu'un qui rigole. Ouais, mais avec un rire comme ça, c'était peut-être pas la Ouais, peine. Hein. bah c'est vrai que là j'ai plus envie là. Donc en général, il y a un moment où on demande aux gens de s'abonner à la chaîne. Tiens, je veux bien que tu branches ça derrière toi. Attention, t'es prêt hein? Il s'impatiente. con. C'est tout? C'est marrant parce que de toute façon, tu sais, c'est ici, donc on va pouvoir... Vas-y. Quand on est con. Alors là, regarde, hop, on va brancher ça. Ok. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de brancher les LED. Et ce qu'on a fait, on a asservi ça avec le petit retour des LED là. Et dès que la LED est allumée, on sait que le truc est à la bonne position, donc il s'arrête. Hop, on a un petit bouton, on essaie de se mettre en drive. Ça fait tellement peur. C'est pas mal, hein. Marche arrière. Et attends, tu veux voir un truc encore mieux? Celui-là. Oh putain, c'est bien fait, hein. T'as l'autre là, regarde Marc. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. C'est pété. Vous sentez ou pas? Ah ouais, waouh. Ça a vraiment cramé, ouais. On a fait un petit bond dans le temps parce que ça prend beaucoup de temps là-bas et en plus il y a un truc qui a cramé donc on... Ah, tu as pété les moteurs. Je vous ai préparé un petit test avec la manette de PlayStation. En gros, au lieu d'avoir une manette RC, t'as un petit ordinateur qui va interfacer entre les deux. Comme dans Gran Turismo, tu vas pouvoir conduire ta voiture depuis la manette de PlayStation. C'est entendu. Il y a Bon, deux ok. systèmes de sécu qui sont montés au cas où vous ayez pas envie de mourir. T'as une coupure du moteur juste à côté de ta cuisse. Si tu débranches la manette, ça pile. Je vous conseille la ceinture.
C'est bon. Alors ensuite, tu as ton accélérateur sur ton R2, ton frein sur ton L2 et ta direction sur le L3. On va démarrer le programme. Welcome back, sir. Le système. Quand tu passes une vitesse, évidemment, tu gardes le frein à fond. Tu peux montrer les pédales. Est-ce que c'est pas le summum du fun? Incroyable. Et ensuite la direction. Imagine le nombre de conneries possibles avec ça. Monsieur Chabrier, bonjour. Je suis un poil tendu. Je suis tendu juste pour les trucs qu'il y a autour. Il y a beaucoup d'éléments autour. Ouais. Oh là, oh là. Donc normalement, si je braque à fond à gauche... Oh le créneau. Oh mon pote, le créneau. Ça va vous? Eh, en vrai, je m'en sors pas trop mal, hein. Mais non, non, tu t'en sors très bien. Oh. Ça, c'était la voiture du futur, mais dans les années 80. Ça fait un peu peur. C'est génial. Toutes ces années sur Forza auront servi à quelque chose. Tu veux une vraie anecdote? Donne. C'est que dès que tu l'as en main, c'est Gran Turismo. Alors, moi, je veux bien essayer, mais sans moi dedans, parce que tu joues beaucoup moins à la manette. Et moi, ça fait 20 ans que je joue avec ça. C'est vrai. Non, laissez-moi sortir, pitié. Oh non. Je peux vraiment pas... Je vois rien. Je sais pas quel est son degré de jeu à la manette. Okay, voilà, t'as compris ou pas? Viens. Je monte avec toi derrière. C'est vrai que de l'arrière, ça fait peur, hein. Hop. Je teste des situations d'urgence. Fais juste un tour du rond-point là. Oui, oui. Putain, on va se faire engueuler. À droite, on est bon. Si là, il y a les flics qui arrivent là. C'est un peu chiant. C'est incroyable. Wow. Alors... Attention, attention, attention. Ah mais j'ai pas de pignon, je peux pas faire autrement. Oui, mais t'as pris très très large quand même. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de délais. Ouais, quand même. Tu vas de tout à gauche à tout à droite. Genre par exemple, on pourra pas contre-braquer, ça va être compliqué, je pense. Je laisse. Là. Oh, ah ouais, Si, vas-y, donne. Si, ça marche bien. Bonjour. Fais un petit passage peut-être au bout là-bas. Ah, j'aime pas trop. Hein. Oh, 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 stop, 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 stop. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? T'avais enlevé la GoPro? Bah non, mais je m'y suis accroché, frère. J'ai vu l'arbre, frérot. Je me suis dit, on va s'enculer dans un arbre. Il y avait vraiment plus rien. Elle a arrêté de marcher, la manette. T'as pas tiré les fils comme ça? Si, mais on était déjà dans l'arbre. Allez, en fait, il a débranché le 24 volts. Tu pouvais même pas freiner. Le scooter, il s'est retourné en disant connard, il a fait. Quand je vous dis qu'un buisson, c'est solide. Oh merde. Il y a peut-être un bout de pare-choc. Attendez, je remets le buisson, moi. Personnellement, à mon avis, c'était déjà comme ça. Prends tes morceaux de calandre et on se casse. Ouais, t'inquiète. C'est... il était déjà comme ça. Moi, quand je suis passé, il était comme ça. J'espère qu'on n'a pas cassé la voiture en vrai. Parfait. Bon, on va mettre ça un petit peu au point et on va se retrouver pour vous tout de suite sur une piste d'aéroport avec un système avec des sécurités. On va tout revoir là, hein. C'était l'objectif, c'était de faire des tests, quoi. Et bien on se retrouve sur une piste d'aéroport avec... J'ai hâte. Moi aussi. Et quelques sécurités plus tard. A few security later. Et bah comment ça va? Eh ben nous revoilà. Eh bah oui, ça fait quoi? À peine 10 secondes. Franchement, toujours la meilleure blague. Non mais parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est long pour nous. Ça fait globalement 2 mois depuis la vidéo que vous venez de voir. Ça a à la fois beaucoup évolué et à la fois pas du tout. J'exagère. C'est juste que maintenant on a 5 bagnoles, quoi. Enfin là il y en a que 3, mais... Ouais, on a commencé à monter une armée. N'hésitez pas. T'as vu Terminator? Tu sais, il y a vraiment un moment dans vos rues, chez vous, vous verrez passer des BM comme ça, stickés Winamax, avec personne au volant. Bon, viendez donc. 1. On va télécommander celle-ci de l'extérieur, parce que c'est sûrement la question que vous avez tous. Il y a une petite notion de distance qu'on ne connaît pas exactement. De risque qu'on ne connaît pas exactement. Tout le monde est prévenu et assuré ici, voilà, sachez-le, pour des raisons évidentes. Parce que là, va y avoir des voitures en électron libre premier degré sur la piste. Cadreur en moins, 2 cadreurs en moins. Il y a 3 cadreurs aujourd'hui, un ingé son. Faudrait qu'on fasse un appel. Présent. À la fin de la journée, il en manque un. C'est obligatoire, on va l'avoir perdu soit dans le Saint-Buisson, soit quelque part. Donc dans un premier temps, on va télécommander celle-ci de l'extérieur pour prouver que c'est possible, puisque vous verrez que dans les prochaines vidéos qui sortiront dans les prochains mois, on le fera de l'extérieur beaucoup. Mais là, c'est encore un peu en test, les prototypes. Ça sert à ça, les prototypes. Exactement, puis on aimerait bien avoir un petit peu vos retours.
tour, ce que vous trouvez le plus chouette à regarder, tout ça. Dans un second temps, on se mettra depuis l'intérieur, puisque comme on est intelligent, on a déjà prévu qu'être à l'extérieur, du coup la voiture elle s'en va, du coup tu vois plus où elle va. Donc faut rester avec la voiture. C'est ça va être marrant, mais ça va être marrant qu'un temps de commander de l'extérieur. Et après, on va voir, est-ce qu'on peut même s'amuser en télécommandant des voitures, peut-être en faisant une course Par exemple, ouais. auprès du Saint-Buisson là-bas. Ce sera la chicane du Saint-Buisson maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, je le mets maintenant. Moi j'oublie maintenant qu'on a quand même une prod et tout et qu'on peut faire commander des choses et tout machin. Moi je suis pas encore dans le... Mais lui il a pris le réflexe lui. Alors, premier degré, tu ne l'as pas vu. Non, je l'ai vraiment pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus, le colis n'est pas ouvert. Je savais pas que tu avais fait ça. Ça, c'est la chicane du Saint-Buisson. On a découvert qu'il y a des petits blagueurs parmi vous qui ont mis le buisson du Saint-Chabrier directement sur Google Maps. Ce qui me tue de rire. C'est vraiment très fort, bravo. Du coup, ce buisson qui va servir de chicane aujourd'hui, slash rond-point, slash giratoire, va peut-être nous quitter aujourd'hui. Voilà, je suis désolé, commencer à vous faire à l'idée qu'il est probable que le buisson ne survive pas aujourd'hui. Ce buisson, tu vois, je m'y suis un peu attaché. J'ai commandé quelque chose à la hauteur du petit buisson. Il s'agit d'une petite plaque funéraire pour ce Saint-Buisson avec une instruction de rallye. Parce qu'après tout, cette plaque servira à honorer le buisson, mais aussi à nous indiquer la route. Virage 90, droite à fond. Bravo. Ça se commande où ça? Vraiment sur un truc de pompe funèbre ou sur Amazon? Amazon. Ah, Amazon quand même. Pour vos proches, vous le saurez. Comme on va arriver de là-bas, je pensais peut-être le mettre, tu vois, à l'entrée. Parce que l'idée, c'est d'avoir l'instruction. Là, en fait, tu vois, là, on arrive et là, on le voit. Et là, on se dit, ah, effectivement, droite à fond. Et on va dans le buisson. J'aurais bien mis à côté du buisson, mais ils ont pas taillé l'herbe, alors... Bon, on va s'en occuper ça. Alors les enfants, depuis la dernière fois, vous avez vu la voiture. Donc nous avons Marc. Bonjour Marc. Nous avons Joseph. Va te faire enculer Joseph. Et nous avons Arthur. Gros con Arthur. Il y a eu un peu de boulot. Autant télécommander la voiture, si j'ai bien compris, c'était même pas forcément le plus compliqué. Mais le plus compliqué est de faire en sorte qu'électroniquement ça marche. Et qu'en cas de problème, ça s'arrête. Ce qui n'est pas garanti pour autant. Ah, attention, je le place là pour l'assurance. C'est au cas où. Qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration par rapport à la dernière fois? Ce frein d'urgence en jaune qui est merveilleux. Donc ça, ce sera la plus grosse sécurité de la journée. Si vous avez une question, c'est à la fois un sceptre et à la fois un frein. À partir du moment où tu es dans la voiture. Oui, parce qu'en dehors de la voiture, c'est chiant. Fallait en faire une très grande et c'était relou. Pour vous rassurer quand même, premier degré malgré tout, il y a eu de l'ingénierie et normalement, on n'aura même pas besoin de ça aujourd'hui. Merde, problème. Et le rajout d'un petit interrupteur afin de régler les commandes. C'est-à-dire que l'interrupteur, c'est soit on met on, soit on met off, et en fait, ça switch on ou off les commandes. Et aussi aujourd'hui, on a enlevé le levier, le vérin automatique, parce que on essaie d'éviter les morts, on n'est pas 100% sûr. Et vu que là, ça ne nécessitera pas forcément de pouvoir avoir à faire plein de manœuvres et tout, quoique c'était plus safe. Pour l'instant, faisons ça. Ça demandait vraiment beaucoup de boulot. Donc messieurs, merci beaucoup pour votre aide. C'est parti? Allez, c'est parti. Alors, c'est bon Joseph? Ouais. Je suis censé en faire quoi de cette manette? Je t'explique. Poussez-vous Joseph, je suis sous contrôle. En vrai, je préférais Joseph en termes de Oui, contrôle. et bah tu me laisses tranquille. On a vraiment appelé Pierre Chabrier pour contrôler un truc. Oui, normalement, hop, le bouton. Oh, j'ai peur. Voilà, donc là c'est que déjà c'est bon, ça démarre. C'est génial, hein? Alors mettez-vous en sécurité, genre pas devant, la voiture est en D. Nom de Dieu, cette voiture s'en va toute seule. Excusez-moi, j'ai laissé ma voiture. Ouais, parce qu'elle s'en va là, vous faites Arrêtez. attention. Oh non, merde. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. C'est pas mal, hein? Ouais, Elon Musk est en train de... Oh bah... Ouais, salut Elon, ça va? Ouais, bah effectivement, écoute, tout est sous contrôle. Ça marche, effectivement. Est-ce que tu testerais de couper la manette, voir si elle s'arrête? Normalement, elle est censée freiner. Oh! Eh! Alors, si je la rallume, il se passe quoi? Normalement, ça se recouche, j'imagine. Et elle va repartir. Et elle repart. Et elle s'en va, elle fait sa vie. C'est génial! C'est incroyable. Oh là, regardez-moi ce contrevenant là. Oh, c'est un ouf! On va l'arrêter là. Oh putain, Eh, mais dis c'est un donc. ouf lui, oh! Eh! Oh là! Oh putain! Oh! Eh, contrôle Eh, du véhicule, les lui papiers là. va m'entendre, lui! Eh! Tu, Les papiers là. Alors? je sais pas où vous êtes, mais si je vous attrape, Eh! attention! Là, déjà, première main, les papiers. Putain, les gens respectent plus rien. Il s'en va le con. Il se fout Eh, de tu ma gueule. t'arrêtes maintenant, hein? Il se fout de ma gueule, lui. Oh! Merde, pourquoi le freine? Ah, c'est bon. C'est pour l'aérodynamisme. Ah bah bien sûr. Oh! C'est vrai que c'est un peu drôle, mais dès qu'elle s'en va... Bah là, ça fait super peur. Ouais, parce qu'on n'a pas la notion, on se rend peut-être pas compte, mais du coup, dès qu'on la voit pas bien, tu te dis à tout moment, elle s'en va, elle fait sa vie. Oh, c'est génial ce que je suis en train de faire. Un demi-tour. C'est la première fois que je demi-tourne une voiture sans être dedans, en fait. Hein. Et là, c'est le moment où il y a un petit peu de tension, parce que là, on a quand même un véhicule qui nous fonce droit dessus. Allez, viens. C'est fou de se dire qu'il y a une voiture qui nous vient dessus et qui à tout moment peut bugger et nous tuer. Genre là, l'accélère, on est foutu. Il y a la courroie qui a sauté. Globalement, en fait, le truc, c'est que dans les prochaines vidéos, on va essayer de prendre 200 avec ça. Je cache pas que là, je suis en train de me remettre en question sur le concept. On a enfin fixé les... ils ont fixé les quelques problèmes auxquels on a été confrontés. Il y en aura peut-être d'autres, c'est-à-dire potentiellement heurter les voitures sur le bord de piste là-bas et les cadreurs. Parce que là, la voiture en bas, du coup, est vraiment en drive. Elle attend. C'est-à-dire que là, la manette freine. Si tu lâches le frein, elle s'en va.
Attention, la voiture est en route. Gardez toujours la voiture en visu, s'il vous plaît. Oh là. Oh, regarde, mais la direction, oh la vache. T'essayes vraiment là? Oui, j'essaye, frère. Mais regarde, elle part toute seule à gauche. Waouh, fais gaffe les voitures. Bah, je sais, Longe frère, à mais je droite, fais longe rien. à droite. Bah, je sais ce que je fais. Longe à... Oh putain. Va à droite dans l'herbe. Non, mais on voit même pas. Moi je la vois, t'as une bonne vue. Non, toi t'as pas une bonne vue. Non, toi. moi j'ai vraiment pas une bonne vue. On a mis le mec qui a la moins bonne vue à la gestion de la voiture. Pierre, tu peux revenir s'il te Oui, plaît. attends. Ah! Pourquoi elle bip? Je sais pas pourquoi elle vit, par contre. Ah ouais, en plus maintenant c'est comme dans les jeux, t'es inversé. Quand tu tournes à gauche, ça tourne à droite. Là, je crois qu'elle s'est arrêtée parce qu'il n'y a plus de signal. C'est vrai? Ouais. Elle repart, elle va sur les cadreurs d'ailleurs. Dès qu'elle bip plus, en fait, c'est qu'elle a le signal. Là, Tourne à fond, reviens. là, on est dans l'axe, là. Non, là, Non, il va hein. vers les cadreurs. Hein. Dis-leur de se décaler au moins. La voiture est incontrôlable. Si vous avez envie de vous décaler, ça peut être... Pas mal, parce que là, on sait pas trop où on va. Mais Pierre maîtrise le frein, normalement. Ok, bien reçu. Il est sous la voiture déjà le cadreur là. Ouais. Par contre, il va falloir arrêter de sonner, hein, c'est chiant. Ah, j'ai le signal, c'est bon. Donc c'est pas une voiture boomerang, elle part mais elle ne revient pas quoi. Ici. Oh, c'est bon. On dirait un mec fou. Monsieur, vous croyez aux aliens ou pas? Oh merde. T'essayes de la relancer là? Oui. Attention, elle accélère fort. Wow, freine. Bah, je freine, frère, hein. Regarde mon doigt. Là, par contre, il y a une latence, hein. Bon, là, la voiture est littéralement incontrôlable. Quand elle a commencé à tourner, je n'ai pas tourné. Donc, en essayant de compenser, elle a tourné plus encore d'autre côté. On fait comme on a dit, vous commencez tous à prier. En regardant le ciel et vous courez le plus vite possible loin. Blague à part, on va venir mettre le parking et l'arrêter. Hein, Oui, hein, pour la sortir de là, oui, peut-être qu'on oui, va, c'est hein. mieux. Hein. Bon, on a prouvé que ça marche. Techniquement, ça marche. Pas un échec. Ça marche. Normalement, avec les manettes de PS4 à l'intérieur, ça marchera mieux. Ce système, il est... Voilà, donc là, ça... Le futur n'est pas pour tout de suite. Alors, les enfants, Ça va, Tortue Ninja? Pourquoi t'as pris ça? Vraiment, c'est le seul truc que tu peux pas te faire mal là dans la voiture? à la base, je voulais prendre une veste de moto avec les épaules et les coudes. Et donc, t'as pris juste le dos. Mais je me suis dit, je la supporterai pas, il fait 2000 degrés. Du coup, pourquoi ça? Bah parce que c'est le seul truc qui tient pas trop chaud et qui protège un peu quand même. Devant, il y a de la mousse. Ah bah yes. C'est laquelle la tortue ninja complètement conne? J'allais dire Murcielago carrément. C'est La Donatello. tortue Murcielago. Ouais, ok, là on a les deux voitures qui sont prêtes à partir, mais d'abord on va monter tous les deux dans une des voitures pour reprendre un petit peu la main. Là, c'est à la manette de PS4 cette fois-ci. On va voir si c'est comme dans Gran Turismo. Ouais. On va prendre celle-ci parce que celle-ci c'est la plus fiable. Parce que ça, c'est la V2, normalement mieux, mais jamais testé. C'est parce qu'en fait, elle a fait tous les tests, donc techniquement elle a pris plus cher qu'elle, puisqu'elle est toute neuve, le système, hein, pas la voiture. Elle, du coup, on sait qu'elle est fiable, puisqu'elle a fait tous les tests. Elle est neuve, mais elle a pas fait les tests, donc fallait choisir. Et elle, en plus, normalement, elle est faite avec les points faibles de celle-ci. Normalement. Je prendrais celle-ci. 170 chevaux, 193 chevaux. Et on dit les poids ou pas? 170 chevaux et Ok. 193 chevaux. Ok, on va Alors, là-dedans. On y va? J'ai peur. Quand t'as pas les commandes, là c'est dur. Là. Comment on fait? Je vais t'expliquer. Donc là, normalement, déjà, faut démarrer avec ça. Donc là, le démarre, c'est tout bon. Est-ce que ça, c'est sur on? Non, là, c'est sur on. Donc on attend que la petite LED ici, elle passe au vert. Oh, ça m'a allumé la manette. Voilà, donc là, faut que tu freines. Voilà. On passe en D et on attache les ceintures. Moi, j'attache ma ceinture. Oh, bah ça va. Elle est super celle-ci. Elle est très bien celle-là. C'est pour ça que je veux celle-là, moi. Il y a des traces de chaussures sur le ciel de toit. Il y a des questions auxquelles tu veux pas de réponse, je crois. Ça marche. Pour repérer, on va vous montrer le petit circuit. Là, c'est grand droite à fond ici. Ce qui est fou, c'est que c'est étonnamment facile. Ouais, mais oui, je sais. C'est fou parce que notre système qu'on vient d'inventer, déjà que c'est le futur. Oui. Et surtout, le truc, c'est que quand t'as envie d'avoir un chauffeur mais que t'as pas le budget, tu es ton propre chauffeur. Donc tu profites de la banquette arrière, comme les vraies personnes qui ont de l'argent, Tu t'amuses. sans les problèmes d'avoir un chauffeur à payer mensuellement, vous imaginez? Le salaire. Il faut le gérer, le mec. Ah ouais. Faut lui dire de venir. Alors que là, bah, t'es tout seul, en fait, finalement. Tu peux techniquement conduire bourré parce que tu conduis pas. Eh oui. En vrai, il y a que des avantages. Alors ça, c'est un virage, les enfants. Il casse. Ouais, il est un peu drôle là. Il Waouh. va finir tout droit celui-là, Oh ouais, c'est certain. Là, il va finir dans un arbrisseau là. Là, grand virage à droite. Attention les enfants, faudra pas qu'il reste en face par contre. C'est génial. Voilà. Et puis là, on arrive à la chicane du buisson, donc bien lire l'instruction. Droite à fond, virage 90. On braque d'un coup. Hop. Ouah, ça fait si peur. Ah oui, effectivement, on reçoit toute la place. Je peux pas la fermer la mienne. Non. Voilà. Donc on y va. Hop. On ressort du virage. Et c'est bon. Bon, de toute façon, moi, ça va aller très vite. Je vais juste revoir la sensibilité du truc et tout. L'avantage Bon. aussi, c'est qu'on peut changer. On peut changer de conducteur assez facilement Attention, finalement. ça ne se débranche pas. Excusez-moi parce que je voulais. Excusez-moi, Je pardon. laisse hein. le volant. Je suis un peu fatigué, vous comprenez. J'ai mes 2 heures là. Je comprends 100%, monsieur. Vous êtes prêts? Tu me saoules. Je vais pas très vite, hein. Elle a pas de jus. Niveau manette, sincèrement, il y a des sensations comme sur un jeu. C'est pas mal, hein. Et tu sais, c'est vraiment, t'es dans un simu, mais poussé le simu. Il Il a un peu poussé votre simu, tu non? ressens bien ce qui se passe, quoi. Parce que là, vraiment, je me sens vraiment comme à la maison, quoi. Oh putain.
putain de merde, moi ça glisse. Ouais, Il va y avoir du drift. Pour l'instant, c'est vachement fiable. ouais, c'est chouette. Et ça n'a mis qu'un voyant airbag au tableau de bord. Finalement, Alors je veux voir ce que ça fait un petit peu de freinage, tu te tiens? Ça va. bah ça déclenche l'ABS en fait. Ouais, en fait. On retourne là-bas, je te dépose à ton auto? Oh bah écoutez, si votre chauffeur veut bien me déposer à mon auto... T'es mardi? Ce virage. Voilà, monsieur, votre auto. Eh bah super, on va faire la course. Allez, Allez. faire la course. Ok, on va se lancer dans une course. Il y aura un départ Le Mans. Ensuite, on va faire quelques tours. Et en fonction de ce qu'on arrive à faire ou pas, peut-être il y aura une trêve. Droit aux touchettes? Ton avis? Quand bien même on dirait non, qu'il y en aurait quand même. Est-ce que t'es prêt? Bah non. Moi non plus. Eh ben ça marche. 3, 2, Mais quel enculé! Et ça clappe. Tape à la GoPro. Allez, désactiver le SC. On, ici. Ah, je suis baisé. Oh, j'ai pas de ceinture. Mais c'est de la merde, non. Alors, on fait attention, celui-là, il est un peu tricky. Ça va! Sur les freins. Alors, ce volant, c'est l'enfer, mais j'arrive vachement bien à drifter. Merde, faut que je mette la ceinture, mais je sais pas comment faire. Je peux pas la mettre, je peux juste pas mettre la ceinture. Allez! Ça veut plus rouler, mon auto. Ah, c'est bon. Je vais mettre ma ceinture parce qu'à un moment, je vais m'enculer, je le sais. Ah, mais la mienne, elle est toute pétée, et putain... C'est incroyable, putain de merde! Oh non, non. C'est un échec. C'est pas grave! Ah, pardon! Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on va mourir à un moment. Je sais pas pourquoi je me pose encore des questions, mais on va vraiment crever comme ça. Hein. Ah, il est là! Allez, j'arrive! Ah bah! Alors! Elle a un problème, la mienne. Putain, j'ai eu peur, hein. Oh putain, c'est incroyable! C'est incroyable, mais c'est pas au point, hein. J'ai failli mourir une centaine de fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a aucune réponse, c'est-à-dire qu'elle met des grands coups de volant. Et en Mais plus, le moteur, il a arrêté, là. Monsieur Chabrier, je refuse de continuer à faire la course tant que mon véhicule n'est pas adapté. Alors, Pierre Chabrier, bonjour. Bonjour. Et montrez-nous donc la recette du jour, générique. J'ai la recette. Ah non, c'est trompé de générique. Allez, laisse le nouveau générique. Générique. Alors, vous êtes dans les jours la bonne humeur. Non, parce qu'en fait, je vais vous D'accord, montrer. alors, la Ce recette... qui se passe, c'est Oui, que bien sûr, donc c'est la recette. oui, le Alors, radiateur est cassé. D'accord. Il faut casser Super. à neuf. Regardez Ça va, la technique. C'est une belle journée ou pas? Alors, c'est pas la bonne technique. Ah, le jaune est parti. Eh ben, c'est pas grave. Alors, il faut un deuxième blanc et on sépare le blanc des jaunes. Tu peux expliquer aux gens pourquoi tu fais ça et moi je vais m'installer. Ça marche. Alors, vu que le radiateur est pété, à Skip, il y a une théorie folle sur internet qui dit que les blancs d'œufs, avec la pression, le chaud à l'intérieur, le froid dehors, je sais plus quoi, a priori, bah ça colmate. On va essayer. Hop, et là. Et le jaune est séparé. Ça m'a saoulé. Voilà. Ah merde, le jaune est parti avec. Bon, je pense que c'est bon. On a ingénéré un pit stop au cas où il faudrait que je remette de l'eau. Donc on a les ingénieurs et les techniciens juste ici, prêts à faire le plein. Pas plus que le bord. Fais attention parce qu'il y a ma voiture. Ah ouais? Je suis désolé, putain. Faites juste un peu attention, hein. Merci. Elle a marché votre recette? Ah bah écoutez, là ça m'a l'air impeccable. Hein. Ah, et bien alors profitez bien de la route et faites attention à vous. Hein. Merci, hein. Allez, bonne journée, moi je vais voir le buisson. On arrive, hein. Et voilà, avec parcimonie, on fait attention au moteur et nous nous réengageons dans le tracé de la course. Je tente des drifts, hein, si ça vous dérange pas vraiment. Bon, mais voilà, ça chauffe un peu, mais rien de plus hein, pour l'instant. Voilà, et on y va. Ok, alors on y va, on fait attention quand même. Voilà, hop et là, on y va, vous voyez, avec parcimonie. C'est comme une recette de cuisine, ça doit être fait en douceur.
J'arrive un peu le fort dans ce buisson, je vais pas vous mentir. Je peux pas vous mentir qu'il y a peut-être eu un peu de... C'était un peu vindicatif comme façon d'arriver. Après, il était merveilleux. Alors celui-là, faut le masteriser parce que vraiment c'est lui qui à chaque fois te fait aller dans le décor. Là on se tient, attention. Ok, ça plante, et on tourne. Et on jette. Et on y va, oui, et ça part. Allez, S110, hein. Alors, je sais pourquoi on n'a pas passé le contrôle technique. Il n'y a plus de frein du tout sur celle-là. J'étais à 110 et j'ai cru y passer, hein. Il y avait l'ESP, putain, j'ai oublié de l'enlever ce con. Bonjour, est-ce que quelqu'un peut vite venir m'enlever l'ESP s'il vous plaît? Je ne peux pas me détacher, faut juste appuyer sur le bouton ASC qui est en bas là. Merci, impeccable. Ciao, ciao. Eh ben impeccable, regardez comme ça marche. Voilà. Alors, frein très tôt parce qu'elle a pas de frein. Oh putain le travers, eh ben voilà, on peut pas contrebraquer, bravo. Elle a plus de frein celle-là, hein. Vraiment il faudra tenter à changer les freins. Et voilà, comment on passe devant après une erreur bête. Ah là ça chauffe un peu, tiens, je vais devoir retourner là-bas moi. Hop, attention. Ah ça dégueule carrément, d'accord. Ah mais moi je peux pas monsieur, hein. Oh, vous vous calmez avec votre grosse berline là. Bon, pit stop, hein, parce que là, y'a rien qui va. Et le pit stop. Ce serait pour un pit stop, s'il vous plaît. J'ai plus du tout de puissance et elle sent un peu le chaud. On voit pas ce qui se passe de bien sous ce capot. La ciguë dans le radiateur. Oh là. Bah, go. Eh, hey, merci messieurs de Noronto, hein, c'est super. Hein. Vous avez une compétence phénoménale. Bah, hein, non. Merci, Abemous Papa m'a vous aussi. Que Dieu vous garde. Moi, c'est tout en prudence par contre, hein, parce qu'il y a des gens. Hein. Eh oui. Et la raquette. Allez, c'est reparti. Ah merde, elle veut plus tourner. Ah, j'ai un problème, merde, problème. Ah, merde, elle veut plus s'arrêter. Donc là, on va tester. Merde, l'arbre. Oh là, ok, j'arrête tout. Ok, c'est chiant. Ça va. Tu vas te détendre maintenant, Micheline. Alors, très fier de ce frein d'urgence qui marche parfaitement bien, sachez-le. Ah non. Ah, mais c'est l'axel. Ah bah j'ai plus de connectique en fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Elle est partie en bug fou. Elle arrêtait pas de tourner en rond. Ah bah c'est chiant ça. Et même en débranchant. Ah bah c'est chiant ça. Bon alors du coup, eh ben les blancs d'œufs là, eh ben ça marche. Voilà, vous faites une petite omelette dans votre radiateur, un peu de persillade, il n'y a plus de fuite, d'accord? Depuis quand ça peut retenir la pression et la chaleur d'un moteur du blanc d'œuf? Bon bah du coup, vu qu'il marche encore en fait, j'ai plein d'autres trucs qu'on lâché, c'est-à-dire j'ai plus ma direction assistée, j'ai plus la poulie de la direction assistée, comme ça au moins je peux vraiment plus rien avoir. Donc le moteur pour tourner, il faiblit, il est bientôt terminé. Mais du coup on va en bénir le Saint-Buisson pour une dernière fois. Là on repart pour 2 tours et du coup le premier qui arrive après le deuxième passage devant le Saint-Buisson a remporté la course. Il y a de l'eau quelque part, je vais te bénir et puis on y va. Ah bah faisons ça oui. Abemus Sintos Buissonos. Monsieur Chabrier, hein. Merci à vous. Voilà, n'hésitez pas surtout, c'est gentil. Super. Pardon, je vous ai pas vu. Non, y a pas de souci. Vous êtes prêts? Et parti. Eh, il a du juste, connard. Alors là, c'est le moment où on se fait mal en général. Ah, d'accord, c'est parce qu'elle tourne plus la mienne. Putain, elle tourne plus la mienne. Tiens, voilà, hop là. Allez. Ah bah, y a plus personne là. Ah bah, on l'entend plus. Oh mon moteur de direction! Oh non! Le Saint-Buisson nous a surtout appris miséricorde et bonté. Ah bah c'est la fin vraiment. Vous pouvez rien faire de plus. Je suis emmerdé, voyez-vous. Croyez que vous pouvez arriver plus fort? Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Après, ce qui veut dire que j'ai gagné la course, donc je vous emmerde en fait. Hein. Oui, mais j'y peux rien, c'est mon moteur qui a lâché. Je vais terminer mon deuxième tour et puis je te souhaite une agréable journée. C'est une victoire finalement plutôt facile pour moi. Considère ça comme une victoire. Félicitations à vous. Je crois que je suis en dehors du buisson, c'est bon. Eh ben c'est formidable.
Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Oh, je crois que ça me paraît pas mal, ouais. Globalement, on a répondu à la question, est-ce qu'on peut télécommander une voiture? Et je pense que la réponse est oui. Alors c'est pas très utile en soi, Non. mais on peut le faire. Exactement. Moi et le buisson, je crois qu'on a un petit différent à régler. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Merci de nous avoir regardés, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On remercie... Déglingué. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, nous on a beaucoup apprécié l'affaire. Ça sert pas à grand chose en soi, mais c'est fait. On remercie Winamax qui nous a soutenus sur cette vidéo et qui nous permet de faire ce genre de conneries. On remercie le CNVA qui a passé beaucoup de temps dessus. Il est fantastique. Merci de nous avoir regardés, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Le pouce bleu, le commentaire, on revient dans à peine un mois pour une autre connerie de ce genre. Et il va falloir qu'on travaille encore un petit peu plus le prototype. Et puis voilà, gros bisous. Ça, c'est les impôts de la cagnotte, Simba. Depuis qu'on a Winamax, le budget, tu vois la cagnotte où elle est passée. On n'a plus d'argent, Et ça paye des avions géants.